Bonjour à vous, chers amis internautes. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre deuxième émission sur le thème « Ta demeure sera solide ». Je vous rappelle que vous suivez votre émission « Dis-moi, pasteur », une émission proposée par l'Église La Maison de la Destinée et animée par le pasteur Georges Amouako. Dans l'émission précédente, nous avons posé les bases de notre thème de cette série de messages. Je rappelle le thème « Ta demeure sera solide ». Je le disais, nous avons posé les bases, nous avons donné une vision générale de ce thème en évoquant les Kenyans qui sont l'exemple principal de ce thème. Les Kenyans, je le rappelle, étaient un peuple qui était au bas de l'échelle, un peuple qui a réussi à poser, à greffer son nid sur le roc par des actions posées en faveur d'Israël. Et grâce à ces actions posées, les Kenyans ont réussi à être assimilés au peuple d'Israël et à bénéficier de toutes les grâces qui ont affecté ce peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous continuons à explorer le thème « Ta demeure sera solide ». Et comme je le disais, cette émission est animée principalement par le pasteur Georges Amouako, que j'ai le plaisir, le privilège de recevoir à nouveau. Bonjour, pasteur. Bonjour, Dominique, ça va? Ça va très bien. Ok. Je le disais, aujourd'hui, nous allons pour cette seconde émission sur toujours le thème « Ta demeure sera solide ». Quel est le contenu de cette deuxième émission? De quoi parlerons-nous en rapport avec ce thème général? Merci, nous allons voir le mot demeure et essayons ensemble d'expliquer, n'est-ce pas, à la lumière de la parole, qu'est-ce que c'est que demeure, ou bien qu'est-ce que ça veut dire ce mot demeure. Une demeure dans ce contexte est plus qu'une installation physique dans un lieu géographique précis. L'expression sur le roc, et je disais ça la fois passée, l'expression sur le roc sous-entend que la demeure des Kenyans est au sommet. Il faut noter ça, c'est au sommet, c'est-à-dire à la cime du roc. Ils ont posé leur nid sur le roc, pas sous le roc. La demeure des Kenyans est donc une place de choix, une place de distinction et de prééminence dans le chéquier d'Israël. Et nous allons voir aujourd'hui, si Dieu nous permet, 4 demeures, ou 3, ça dépend du temps. Voyons la demeure, une demeure dans l'académie. Une demeure dans l'académie. N'oubliez pas que les Kenyans étaient les nomades. Ils étaient au bas de l'échelle. Ils ont été sages, se sont greffés sous Israël. Et Dieu va tout changer en leur faveur. Pasteur, vous avez dit nous allons voir les différents domaines, c'est cela, les différents domaines dans lesquels on peut véritablement parler de grâce des Kenyans, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est que la grâce des enfants d'Israël qui était sur les Kenyans. Ce n'est pas grâce des Kenyans eux-mêmes, mais c'est la grâce qu'ils ont expérimentée. C'est comme la vie de foi. Nous bénéficions, nous les chrétiens, nous bénéficions de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Exactement. Alors, les Kenyans bénéficient, n'est-ce pas, de la grâce sur la vie d'Israël. Parce que Moïse leur a dit, viens avec moi, n'est-ce pas? Oui. Parce que Dieu nous a promis nous faire du bien. Viens avec moi, nous te ferons du bien. Oui. C'est ça. Nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous a promis. Alors, les Kenyans vont rentrer dans la grâce d'Israël, vont rentrer dans ces beautés que Dieu a préparées pour Israël. Et ils vont partager ça de manière égale. Pas en tant que païens, mais de manière égale, parce que Dieu les voit comme les enfants d'Israël. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va voir quelques domaines que Dieu les a établis. D'abord, en 1 Chronique 2, le verset 55. 1 Chronique 2, le verset 55. 1 Chronique 2, le verset 55. Et les familles des scribes demeurant à Jabet, les Tyréaciens, les Chiméaciens et les Soucassiens. Ce sont les Kenyans issus de Hamath, père de la maison de Rechab. Ok. Et les familles des scribes
C'est le mot que nous voudrons souligner. Les familles des scribes qui demeuraient à Jabès. Et on donne les 3 familles, n'est-ce pas? Les Tiraciens, les Chiméciens et les Soucassiens. Et le Saint-Esprit précise bel et bien que ces scribes-là étaient des Kenyans. C'est très important. C'est des Kenyans. Et encore mieux, l'Esprit de Dieu nous fait savoir que ces Kenyans sont issus de Hamath, père de la maison de Rekab. Il faut souligner ça, on va venir, Rekab. Alors, Rekab est aussi le père des Kenyans. C'est-à-dire que ces scribes qui habitaient à Jabès, la Bible dit qu'ils étaient les familles des scribes dans cette ville de Jabès. Tous les scribes étaient des Kenyans. Un scribe, c'est qui? Un scribe est un savant distingué. Un scribe, c'est un académicien, un universitaire dans notre contexte, un professeur de la loi. Et imagine-toi, ce nomade, aujourd'hui, certains sont devenus des académiciens, des professeurs, et qui enseignent les enfants d'Israël la loi de leur Dieu. Tu peux imaginer, quand tu poses ton nid sur le roc, tu ne peux pas imaginer où Dieu va t'amener. Ces Kenyans qui étaient des païens, les incirconcis, qui simplement a posé leur nid sur le roc, et à cause de ça, Dieu va leur donner une demeure. Et une des demeures que Dieu leur donne, c'est la demeure intellectuelle, la demeure académique. Ceux-là qui surveillaient des moutons et des bœufs, ceux-là, aujourd'hui, sont devenus des intellectuels, des professeurs de la loi et de la loi de Dieu, qui enseignent les enfants d'Israël eux-mêmes dans cette ville appelée, n'est-ce pas, Jabès. C'est incroyable, n'est-ce pas? En effet. C'est ce qu'on appelle une demeure. Une demeure. Quand le prophète disait, quand Balaam disait, ta demeure sera solide. Quand Balaam disait, ta demeure sera solide, c'est de ça qu'il s'agissait. Dieu va te donner une demeure. Une demeure. Une demeure parmi ces 7 montagnes que tu vas occuper. Une demeure dans la politique, une demeure dans l'académie, une demeure dans l'économie, dans les affaires, une demeure. C'est ça. Dieu les a pris au bas de l'échelle et Dieu les a collés sur le roc. Et Dieu va expliquer qu'est-ce que nous gagnons étant collés sur le roc. En posant son nid sur le roc, qu'est-ce que tu gagnes? Dieu les a élevés à cette dimension. Et j'aime ce que l'Esprit de Dieu dit, ils sont des Kenyans. Parce que l'Esprit de Dieu veut attirer notre attention, que ce sont ceux-là qui étaient des nomades, qui étaient en bas de l'échelle. Aujourd'hui, voici où ils sont. Et nous allons voir aussi le sort des Amalécites. Excellence. Nous allons voir le sort des Amalécites. Donc, ça va, non? Oui, exactement. Je vous suis, pasteur. Dieu change. Quand on suit Dieu, quand on colle et on pose notre nid au roc, Dieu change notre vie. Exactement. Il ne change pas simplement notre vie spirituelle, il change notre vie holistique, sur le plan foyer, sur le plan professionnel, sur le plan aide-moi, sur le plan social, sur le plan financier, sur tout le plan. Sur tout le plan. Et il change, et il transforme. Et les Kenyans sont des modèles
qui nous rappelle de ce que Dieu fait. Et nous-mêmes, nous sommes des témoignages. Nous avons des témoignages, nous sommes des témoins de ce que Dieu est capable de faire. Et je vais dire à quelqu'un, telle sera ta part. Telle sera ta part. Tel sera l'héritage de tes enfants. Amen. Alors que tu poses ton nid sur le roc, tel sera l'héritage de tes enfants et de ta postérité tout entière. Dieu ne va jamais les abandonner. Dieu va les positionner à la cime, pas à l'abîme, au sommet et pas en bas. Et quand tu lis la Bible dit que ce sera la tête et non la queue. Tu vas comprendre ce que Dieu est en train de dire. Nous allons voir un autre domaine qui est une demeure. Et c'est une demeure dans la politique. Et nous voyons les Kenyans dans cette sphère politique. Les Néhémie 3, le verset 14. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Ici, il s'agissait de la réparation et de la reconstruction de 10 portes de Jérusalem. Et ce qui est intéressant, on pose la question de savoir à qui Néhémie confia-t-il la réparation de cette porte. Et tu vas voir que Milkaja est un Kenyan. Milkaja est un Kenyan. On dit Milkaja, fils de Rekab. Un chronique, je vous avais dit de souligner Rekab. Milkaja, fils de Rekab. Rekab est un Kenyan, n'est-ce pas? Oui. Alors Milkaja, aujourd'hui, il était le gouverneur. Il était le gouverneur du district de Beth Akerem. Du district de Beth Akerem. Il n'est pas un enfant d'Israël d'origine. Il n'est pas israélien d'origine. Il était kenyan. C'est fils de Rekab. Il était kenyan. Mais quand la prophétie dit ta demeure sera solide, parce que tu as posé ton nid sur le roc. Et je disais que la préposition sur sous-entend le sommet. Ça veut dire que Dieu va élever ce peuple au sommet de dans la plupart des domaines d'Israël, les domaines stratégiques. On vient de voir un domaine universitaire, académique. Maintenant, on voit un domaine politique. Et un enfant, un Kenyan, était l'un des gouverneurs du district de Beth Akerem. Ouais, quand tu lis la Bible, il y a des villes qui commencent par Beth, Bethlehem, Bethel, Bethsada. Beth veut dire simplement maison. Tu vois nos maisons. Dans notre contexte ici, on dit Daoukro, Yamoussoukro, comment on appelle ça, Amouakoukro, etc. Alors, ce qui nous intéresse, il était le gouverneur. Il n'était pas un enfant d'Israël. C'est un Kenyan, un païen, qui est venu coller son nid sur ces rocs. C'est ce que ses parents ont fait. En réalité, c'est ce que ses parents ont fait. Et Dieu l'a positionné. Il est devenu gouverneur. Et quand on baptisait les portes, ce qui est intéressant, et c'est merveilleux de voir Dieu qui associe un Kenyan au sacrificateur. Parce que les sacrificateurs ont bâti une des portes. Aux Lévites, aux nobles d'Israël, aux autres dignitaires et des personnalités distinguées, Dieu les a associés parce qu'il était une personnalité.
n'est-ce pas, distingué. Et il s'est associé aux 10 groupes. Et les 10 groupes marqués et distingués, ça montait sa position dans la haute sphère de cette nation. Et je vais dire à quelqu'un, c'est ce que Dieu veut faire de toi. Dieu ne veut pas que tu acceptes Christ et c'est pour aller au ciel. Au ciel, là, c'est garanti. Quiconque croit sera sauvé. Ça, c'est garanti. Mais avant d'aller au ciel, là, Dieu veut te positionner de manière stratégique pour influencer certains dons et certaines lois, pour favoriser l'avancement de son royaume. C'est ça. Il ne faut pas rester en bas et après faire manifestation et faire des sit-ins. Il faut monter, changer des dons et des lois là-bas. Et c'est ça, ce Kenyan-là était. Nous avons vu toutes les familles qui étaient des scribes, qui enseignaient même les enfants d'Israël à la loi de leur propre Dieu. Tu peux imaginer ça? C'est ça, c'est cette dimension-là. Dieu veut nous amener. Non seulement une demeure dans l'académie, ni une demeure dans la politique, il y a aussi une demeure dans l'armée. Dans l'armée. Il y avait des Kenyans qui étaient des hauts gradés militaires dans l'armée d'Israël. Dans l'armée d'Israël. Et l'esprit de leur père ont combattu aux côtés d'Israël. Et c'est ce qu'eux aussi ils faisaient. Voyons 2 Rois 10, le verset 15. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait... Il ne faut pas oublier toujours fils de Récab. Quand on dit fils de Récab, c'est un Kenyan. Ok. Vas-y. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ?» Et Jonadab répondit, « Il est. » S'il l'est, répondit Jéhu, « Donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Et dit, « Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Et l'amena ainsi dans son char. Tu vois, Jéhu, c'est le juge. Il partait en guerre. Il avait une mission militaire très, très stratégique. Il avait besoin d'un homme de guerre. Et il allait chercher Jonadab. Et la Bible nous dit, Jonadab, il est fils de Récab. Et les Récabites là sont des Kenyans. Il ne faut pas oublier ça, sont des Kenyans. Il pouvait aller chercher quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oui. Même dans l'armée d'Israël, il a cherché un Kenyan. Il a conclu une alliance avec lui. Donne-moi ta main. C'est pour conclure une alliance. Et accompagne-moi pour cette mission. J'ai besoin de toi pour cette mission. Et il n'avait pas peur, parce que c'est ce que ses parents ont fait. N'est-ce pas? Oui. C'est ce que ses parents ont fait. Ses parents ont toujours combattu aux côtés d'Israël. Aux côtés d'Israël. Et aujourd'hui, il est dans l'armée. Il allait le chercher. Accompagne-moi. Et si tu lis le verset 26 et 28, le verset 26 et 28. Ils furent dehors. Ils tirèrent dehors des statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal. Ils renversèrent aussi la maison de Baal et ils en firent un cloc qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nabab, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Merci. Jéhu est allé détruire les autels de Ahab. Et il est parti avec un Kenyan, Jonadab, un Kenyan, fils de Récab. Ça montre même que ce Kenyan-là, le fait même de détruire les autels de Ahab, les idoles, ça montre sa position vis-à-vis de Dieu. Oui. Tu vois, non? Oui. Il n'est pas simplement un militaire. Mais
ils avaient une base, c'est la crainte de Dieu. Ils ont accepté ce Dieu d'Israël. Et ils se sont donnés à ce Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël les a élevés. Et malgré leur élévation, ils sont toujours loyaux avec ce Dieu d'Israël. Et il a accompagné Jéhu pour détruire les autels, pour détruire les idoles. Et on voit comment Dieu les a élevés dans l'académie, dans la politique, et où encore dans la hiérarchie militaire. Et dans la hiérarchie militaire et dans l'armée. On voit ces personnes. Et qui utilisent leurs compétences au service de Dieu et au service d'Israël. C'est ce qu'il faut retenir. Ils utilisent leurs compétences au service de Dieu et au service d'Israël. Parce que pour eux, ils étaient des nomades, des vagabonds. Ils surveillaient des moutons et des bœufs dans le désert. Moïse dit, viens avec moi et nous te ferons du bien. Viens avec moi et nous te ferons du bien. Dieu nous a promis de nous faire du bien. Et si tu viens avec moi, je te ferai jouir de cette grâce. Ce n'était pas une parole simple, c'est une parole prophétique. Et toute une postérité aujourd'hui est en train de bénéficier de ces grâces. À cause de ce que les parents ont fait. Toute une postérité est en train de bénéficier de cette grâce. À plus forte raison, si tu viens avec moi pour suivre Christ, si tu viens avec moi en suivant Christ, si tu suis Christ avec moi, et tu verras ce que Dieu va faire, non seulement pour toi, mais pour ta postérité, pour tes enfants, les enfants et tes enfants. Ce que les parents ont fait, voici les enfants bénéficient. C'est la même chose avec les Amaleks. Alors que Dieu élevait les Kéniens et les enfants des Kéniens, au même moment, Dieu faisait tomber les Amalécites. Parce qu'il a juré par lui-même d'éliminer les mémoires et d'effacer les mémoires des Amalécites. Mais dans sa grâce, il a aussi juré d'élever ce peuple. Ce sera ta part, Excellence. Dieu a juré de t'élever et d'élever ta postérité et pour toujours. Dis-moi Amen. Amen. Et c'est le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas encore fini, Domi. Il y a aussi une demeure dans le monde des affaires. Une demeure dans le monde des affaires. Voyons Juge 4, le verset 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Tommy, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois ce que je vois ici? Dis-moi ce que tu vois ici. Il dit, Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il avait paix, ça veut dire il avait alliance entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait une guerre qui s'oppose à Israël et à Zor. Et ici, le chef d'état-major du camp ennemi était Sisera, n'est-ce pas? Et Barak et Déborah dirigeaient l'armée d'Israël. Au départ, Barak avait eu peur et la prophétesse lui dit, Dieu nous donne, Dieu livre Sisera entre nos mains. Et Barak dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Parce que pour Balak, il ne suffit pas de donner des prophéties. Allons au front et tu vas voir que prophétie là, c'est autre chose. Déborah dit, comme tu dis ça, l'Éternel donnera
la gloire, l'Éternel ne donnera pas la gloire. Il donnera la gloire à une femme. La prophétesse a libéré cette parole. On ne connaît pas cette femme-là. Qui sera cette femme? On commence la guerre. Dieu merci, Dieu commence à changer les dons. C'était au torrent de Guichon. Un endroit qui favorisait l'armée de Sisera. Mais Dieu change les dons en faveur d'Israël et la victoire change d'humain. Le combat devient intense, à tel ensemble que le général Sisera était obligé de quitter son char de fer et maintenant commence à prendre la fuite. Et en fuyant, où il va partir? Il est parti chez son allié. Normalement, Hébert est son allié. Et ce qui est intéressant ici, la Bible dit qu'il y avait paix. Suis-moi bien, car il y avait paix entre Jaben, roi de Hatzor, et la maison de Hébert. Ce que nous on sait, c'est que les alliances bilatérales, c'est entre deux nations. Oui. Mais ici, on voit que c'est entre un royaume et un individu. Entre le royaume de Astor et Hébert, le roi de Astor fait alliance avec cet individu. Ça montre sa puissance. Parce qu'un royaume ne va pas faire alliance avec n'importe qui, s'il te plaît. Il fait alliance. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, non seulement il est militaire, c'est un expert militaire, il est aussi un homme d'affaires. Et c'est lui qui fabriquait des chars de fer et les distribuait. Alors ce roi-là a fait alliance avec lui pour avoir le monopole, pour pouvoir avoir l'ascendance militaire dans la zone, dans la sous-région. Est-ce que tu vois? Dans la sous-région. Et ce monsieur-là, la Bible dit, il est kénien. Il est kénien. Non seulement Dieu les a placés dans l'académie juive, dans l'armée, dans la politique, même dans les affaires. Et dans les affaires, là, Dieu leur donne le monopole du marché, des armes, fabrication et distribution des armes. Et les rois sont obligés de faire alliance avec lui. Faire alliance avec lui. Chars de fer. Et c'est lui qui a fabriqué les chars de fer. Il faut voir la technologie d'avant. Chars de fer. Et quand Sisera était sur les chars et ça n'a pas marché et il fuyait, il n'a pas le choix, il est allé chez son allié. Il va lui dire que son char m'a lâché. M'a lâché aujourd'hui, ça m'a lâché. Ce n'est pas char qui t'a lâché. C'est Dieu d'Israël qui t'a lâché. Et Dieu lâchera tes ennemis, Amen. Excellence. Il a fui. Quand il a fui, il est allé chez son allié. En réalité, son allié doit le protéger. Mais il est allé au mauvais endroit. Il n'est pas allé au bon endroit. Parce qu'un Kénien, là, il est déjà en alliance spirituelle avec Israël. Et Sisera est en guerre contre Israël. Et Sisera, au lieu de fuir, aller quelque part, lui, il s'en va chez Hébert, avec qui il a aussi une alliance militaire et d'affaires. Et Hébert n'était pas à la maison, sa femme était à la maison. Sa femme aussi, c'est une Kénienne. Et sa femme va favoriser l'alliance spirituelle. C'est très important. Va favoriser l'alliance spirituelle sur l'alliance militaire et affaires. C'est ce qui s'est passé. Parce que pour sa femme, si aujourd'hui nous sommes puissants, ou mon mari est puissant, il y a une raison. N'est-ce pas? Effectivement. Il y a une raison. Il y a une, ma puissance, il y a une raison de ma puissance, Excellence. Il ne faut jamais se servir Dieu et quand Dieu t'élève et tu abandonnes Dieu. Si tu abandonnes Dieu, les conséquences, là, toi-même, tu le sais. Et il a gardé cette alliance. Et je sais que c'est Dieu même qui a dirigé
le général là-bas. S'il avait protégé, ça ne sera pas intéressant pour elle et pour son mari. Est-ce que tu comprends? C'est très très profond. Elle a favorisé l'alliance spirituelle, l'alliance avec Israël. Et elle a tué l'ennemi des enfants d'Israël. Parce que pour elle, ennemi d'Israël, quelle que soit l'alliance que j'ai avec, physiquement et publiquement et visiblement, il est mon ennemi. Claire, elle l'a tué. Elle l'a tué. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas ce qu'elle a fait seulement, mais pour voir qui représente ce monsieur, n'est-ce pas? Ce qui représente sa maison, la puissance militaire et la puissance professionnelle et la puissance financière qu'elle a. Et son influence dans cette zone. Et ce monsieur-là n'est pas de la zone. N'est-ce pas? Il n'est pas de la zone. C'est un Kenyan. Il était au fond là-bas dans le désert. Mais c'est par l'alliance que ses parents ont conclu avec Israël. Il bénéficie. Et Dieu merci, il est reconnaissant. Il connaît sa source et son histoire. Et il est reconnaissant. Il a défendu Dieu en défendant Israël. C'est très important. Nous avons dit la fois passée, il faut savoir, il faut choisir tes guerres. Il faut choisir tes guerres. Ce n'est pas tout le monde on touche sur cette terre. Il y a des gens qui touchent, tu as touché la pruneur de l'œil de l'Éternel. Il y a des gens qui touchent, tu fais du mal à toi, à ta famille, à ta postérité, pour toujours. Fais attention, choisis tes guerres. Choisis tes guerres. C'est ce que Sisera n'a pas fait. Et la prophétie de Déborah se réalise. Dieu te livrera à une femme. N'est-ce pas? Dieu livrera Sisera à une femme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voici, nous allons voir la semaine prochaine, autre domaine ou autre demeure que Dieu a positionné ces Kenyans. C'est incroyable. C'est incroyable. Si tu suis Dieu sincèrement, voici ce que t'attends. Si tu choisis de combattre Dieu comme Amalek a fait, ça, ton sort est déjà déterminé. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te maudire. Tu es déjà maudit. Parce que tu as élevé ta main contre le trône de Dieu. Dieu va te combattre à jamais et avec ta postérité pour toujours. Et nous allons voir ça vers la fin, ce que Dieu a fait contre Amalek. Il ne faut jamais suivre la voie des Amalek. Il ne faut pas dire aujourd'hui je suis puissant. Non. Ta puissance aujourd'hui ne veut pas dire que demain tu seras puissant. Ce n'est pas où tu es qui compte, comment tu es allé là-bas qui compte. Est-ce que tu peux garder là où tu es pour toujours? C'est très important. Et si Dieu ne t'a pas établi, et c'est toi-même qui t'es établi, ou tu as été établi par les hommes, ou par la voie manigance, tu tomberas. Mais si tu es un Kenyan, tu connais la voie de Dieu, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, et tu veux favoriser le plan de Dieu. Tu veux favoriser l'avancement du plan de Dieu. Tu veux servir le dessein de Dieu dans ton temps, comme David a fait, comme Cyrus a fait. Tu veux collaborer, tu veux se joindre à Dieu pour que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et te rassure. Ta vie sera garantie, la vie de ta postérité sera garantie au-delà de 1000 générations. Au-delà de 1000 générations. Un individu qui tisse alliance bilatérale avec des royaumes, qui fabrique ce que les autres ne peuvent pas fabriquer, char de fer, et qui fournit au roi, qui est devenu puissant sur le plan militaire, sur le plan professionnel et sur le plan financier. Sur le plan financier.
C'est incroyable. Parce que ses parents ont posé leur nid sur un roc. Excellence, si tu poses ton nid sur le roc, tu ne peux pas imaginer. Je ne parle pas des rocs Israël, je parle des rocs Jésus-Christ. Tu ne peux pas imaginer ce que Christ va faire dans ta vie. Alors, Dominique, si tu veux ajouter quelque chose, ou tu as des questions? Non, pasteur, ça a été tellement bien expliqué. Moi, je retiens que le choix que les Kenyans ont fait, ce choix-là a été profitable, non seulement pour la première génération de Kenyans, mais pour les générations de Kenyans qui ont suivi, pour dire que la promesse de Dieu, elle est effectivement établie non seulement sur notre vie, mais sur la vie de nos enfants, de toute notre descendance. Je retiens donc que l'Éternel a établi les Kenyans dans différents domaines. C'est ça. Non seulement économique, militaire, dans la hiérarchie militaire, on a parlé de la politique, on a parlé du domaine de l'académie, du domaine intellectuel. Et nous pouvons que rendre gloire à l'Éternel pour dire que il est important de faire le bon choix. Il est important de suivre la voie de l'Éternel parce qu'il y a des bénédictions et des grâces qui s'attachent à cette voie-là. Moi, j'aimerais juste vous dire merci, pasteur Georges Amoako, au terme de notre émission. Merci beaucoup pour cet enseignement encore qui a été riche et profond pour nous. Et vous dire aussi merci, amis internautes qui avaient pris le temps de nous suivre aujourd'hui. J'ai été heureuse de pouvoir partager ces minutes avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir explorer encore un troisième aspect de ce thème important. Ta demeure sera solide. Merci d'avoir pris le soin de nous suivre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.